Jérémy a 8 ans. Il est malvoyant et apprend le violon au conservatoire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Soumia, 11 ans, est non-voyante. Elle étudie le piano au conservatoire de Champigny-sur-Marne. Shakib, 13 ans, est malvoyant. Il a choisi la trompette pour ses études musicales au conservatoire de Créteil. Malgré leur handicap visuel, ils partagent avec les enfants de leur quartier ce langage universel qu'est la musique. Jouer ensemble. Pourtant, beaucoup d'enfants déficients visuels ne trouvent pas encore leur place dans les lieux d'enseignement de la musique. Marie-Annick Saussier a créé une association, le CIDVEM. Il s'est donné pour objectif de rendre possible leur intégration. Autrefois, les enfants déficients visuels et aveugles étaient scolarisés en institutions spécialisées. Et en institution spécialisée, le cursus musical était compris dans le cursus scolaire. À partir de 1975, il y a une loi qui a permis aux jeunes déficients visuels d'être scolarisés dans le milieu ordinaire comme les autres. Et là, l'accès à la musique était en école de musique ou en conservatoire. On s'est rendu compte que la plupart ne faisaient plus de musique. Les conservatoires ne les acceptaient pas forcément parce que les professeurs n'étaient pas formés, notamment à l'écriture braille et à la déficience visuelle. Donc je me suis intéressée à ces enfants et c'est pour ça qu'on a créé le CIDVEM pour leur donner toutes les techniques adaptées à leur déficience visuelle et à l'enseignement de la musique. Jérémy, en classe de violon pour sa 2e année, est le premier musicien en herbe que nous rencontrons. Et je les ai appris au conservatoire parce que mon père y jouait du violon. Je pense aux notes qui viennent après. Et un peu, je rêve un peu. Le CIDVEM parraine une trentaine d'enfants. Ainsi, Jérémy bénéficie d'un agrandissement de son manuel de formation musicale adapté à sa déficience visuelle, celui avec lequel Marie-Annick l'aide chaque semaine à assimiler les cours du conservatoire. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Lecture de notes. Oui, allez, on y va. Do, ré, mi, ré, do. Je voudrais savoir si tu vois toutes les petites notes qui sont marquées ou si c'est pas assez gros. Je vois. Elles sont lisibles ou il faut les faire un petit peu plus grosses ? Est-ce que tu veux qu'on les repasse un peu plus grosses ? Non, c'est bon, je vois. C'est bon ? Ça va ? C'est pas la peine de faire plus gros ? Ça va. On lit les notes des 4 premières mesures ? Oui. Vas-y. Ré, mi, fa, la, do, ré, si, la, sol, la. On les chante en regardant la partition. Allez. Tu sais les chanter sans regarder la partition ? Très bien. Avec sa déficience visuelle, pour l'instant, il pourrait peut-être lire et jouer. Quoique, s'il se rapproche, il n'aura peut-être pas une bonne position avec son violon. Mais les partitions vont devenir de plus en plus complexes et il ne pourra pas lire après dans la rapidité sa partition et jouer en même temps. Donc ce qui est très très important, c'est qu'il puisse dès le départ apprendre par cœur et travailler de cette façon-là, de manière à ce que quand la partition devient plus complexe, il ait déjà toutes les techniques de mémorisation et que pour lui ce soit naturel. Jérémy, le départ. Allez.
Au cours d'ensemble musical, pas de partition. La musique s'apprend par le regard, la voix et l'écoute de l'autre. Tirer, pousser l'archet, on acquiert les automatismes, les réflexes nécessaires pour s'accorder, jouer ensemble. Impeccable. On essaye de le faire tout le monde à l'unisson, puis après les violoncelles, vous essayez de faire la partie de violoncelle? Pour l'instant, on fait la même chose. Quand je le vois jouer, je trouve qu'il fait vraiment des efforts. Quand tu regardes sa main, je vois qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts. Il est obligé de jouer par cœur pour faire des jolies notes, pour mettre bien l'archet au milieu et de mettre un beau son. Et aussi, il peut se concentrer sur ce qu'on joue. Qui c'est qui a donné le départ? C'est toi? Le départ Ulysse. À mon avis, il a quelqu'un qui l'aide, qui lui dit les notes, mais Jérémy, il doit les apprendre par cœur. S'il les apprend pas par cœur, il peut pas jouer. Je savais, j'étais très au courant de ses problèmes de vue, mais puisqu'on fait d'une manière orale, il n'y a pas de problème. J'ai bien observé qu'il voyait quand les autres donnaient les départs. Quand lui-même donnait les départs, il regarde chacun pour savoir si tout le monde est attentif aux gestes qu'il va donner. Donc, considère comme un enfant tout à fait comme les autres. Je trouve qu'il se débrouille pas mal. Comme s'il n'était pas non-voyant, comme s'il n'avait pas de lunettes. Je les entends et je les regarde. Et après, quand il fait signe, je commence. Jouer ensemble, il y a tellement de choses à apprendre, il faut bien passer par l'oralité, on va pas leur apprendre à lire en même temps les choses, alors on copie, on imite comme quand on chante. C'est adapté à leur âge, puis au niveau instrumental qu'ils ont. Donc c'est simplement l'attention, je crois, il faut faire attention, le côté attentif, c'est tout. Il y a un an, Soumia a débuté au conservatoire en étudiant le violon. En deuxième année, elle ajoute le piano à son programme instrumental. Soumia et Djilia, son professeur de piano, se connaissent à peine. Nous assistons à leur deuxième séance de travail. Auparavant, Djilia n'avait jamais enseigné à une élève aveugle. Bon, ça t'a plu? Oui. Alors, on essaie avec Do Ré Mi La Perdrix? Tu peux la jouer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est le musicien quoi, chez les enfants. Et ça, que les gens y voient, entendent, enfin je veux dire, ça change rien. Vraiment, ça change rien du tout, c'est la sensibilité. Tout le monde est intéressant, je veux dire, qu'il soit voyant ou non-voyant. Donc c'est Soumia, je trouvais que c'était quelqu'un qui, je l'ai vu dans les couloirs, qui m'intéressait comme personne, voilà. Et le fait que, si elle y voit pas, pour moi, c'est peut-être l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Je vois par exemple la façon de toucher le piano, tout ça, c'est les autres élèves font pas ça. Je veux dire, plus on utilise d'autres sens que la vue, mieux c'est pour jouer du piano. Encore une fois, vas-y. Et maintenant, c'est la main droite qui vient prendre la place de la main gauche. Voilà, elle part de mi fa sol. Je me dis pas au début, il y a tel but aujourd'hui. Enfin, c'est selon, dès que je pousse le plus loin possible et dès que je vois qu'on se déséquilibre, je reviens pour en arrière. Tu veux qu'on essaye encore plus difficile? Non. Essaye. Si, attends, on va essayer. Les deux mains en même temps. Non. On essaye, écoute. Juste le début, vas-y. Alors, attention, là. Waouh. Tu reprends ici et ici. Ah, là, c'était en train d'inventer des choses. Oui, c'était très bien jusque-là. Ouais. Tu peux essayer de t'entraîner chez toi aussi, avec les deux mains en même temps. D'accord?
Avec son manuel transcrit en braille, Mariani consacre le temps nécessaire à aider Soumya dans l'apprentissage de la musicographie braille. Tu vas reprendre au début de la leçon. On va lire l'exercice numéro 2, on va lire la partie de musique. C'est Petite Anne, c'est une chanson. Et je voudrais que tu me lises que tu me dises juste le nom de la note avec son rythme, mais sans faire une lecture rythmique. D'accord. Alors c'est parti. Ré, C'est quoi le ré? ré, croche. Oui. Ré, croche. Enfin, ré, c'est la croche. Oui, mais il y a un petit point après. Il y a le point 3 après. Ré, croche, pointé. C'est le rythme que tu viens de lire. Ré, croche, pointé. Et puis Double. mi, double croche. Voilà. Hein? Alors, est-ce que tu te souviens de ce signe-là? Non. Voilà. C'est ce que je voulais revoir avec toi. Eh ben, Soumya se sert de la musicographie braille, qui est un système d'écriture braille et qui permet de lire la musique. Donc, elle lit ce système en cours de formation musicale. Elle suit le cours de formation musicale avec les autres. Elle a le même livre que les autres, mais en braille. Et là, on a commencé aujourd'hui, puisqu'elle vient de commencer le piano, à déchiffrer une partition de piano en main alternée. On va lire le morceau que tu as vu avec ton professeur Dorémy Laperdrie. D'accord? Donc, tu commences à lire, tu mets tes deux mains sur la feuille et tu regardes quelle est la main qui va commencer. La main gauche. La main gauche. Alors, si c'est la main gauche qui commence, on va placer la main gauche sur le clavier. Tu regardes où elle se place, quel est le signe d'octave? Quatrième. Quatrième octave. Et tu vas jouer ce que tu lis. Les notes que tu lis, tu les joues en même temps, lentement en les lisant. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'après toi? Voilà. On va lire avec la main gauche et on va jouer ce qu'on lit à la main droite. Là, elle me donne des méthodes pour pouvoir travailler en... Ouais, par exemple, comme j'ai lu la partition tout à l'heure, avant je ne savais pas faire... je n'avais pas cette méthode. Maintenant, c'est maintenant que je viens de la découvrir qu'on peut lire d'une main et puis jouer avec l'autre. Soumya lit très vite le braille. Donc elle a une très bonne mémoire, elle retient vite et je pense que tout le travail technique de déchiffrage des partitions tel qu'on a pu commencer là va aller assez vite avec elle. Je pense qu'elle va être rapidement autonome. Le CIDVEM a permis d'intégrer dans les conservatoires des enfants dans un cursus total, c'est-à-dire instruments, chorale et formation musicale. S'arrêter là. Alors, on va faire un petit tour. Dylan, Moi, j'ai entendu du violon t'as entendu du violon, tout à fait. et une armée qui veut attaquer un château. C'est tout ce que j'ai marqué. Et puis, vers la fin, ça s'est un peu apaisé avec du son un peu plus aigu. Voilà. Soumya? Au début, ça m'a fait penser à l'orchestre. Oui. Ensuite, au soir. Au soir? Oui, Quand est-ce que ça t'a fait penser au soir? La deuxième partie. La deuxième partie. Et puis tout à la fin, ça m'a fait penser à la guerre. Tout à la fin. La dernière partie. Oui. Alors, vous allez me prendre le livre, page 37. On va prendre le numéro 5. Dans la TA4. Bah alors. Ah voilà, la voilà 37. C'est bon, tu y es? Oui. D'accord. Je me suis lancée dans le vide. Quand j'ai accueilli Soumya, on m'a dit « Est-ce que tu veux accueillir une enfant aveugle ?» J'ai dit oui, sans trop réfléchir. Et puis après, je me suis dit « Comment je vais faire ?» J'avais jamais eu affaire devant moi à quelqu'un vraiment qui avait besoin de moi. Tu y es, Soumya? C'est bon, tu l'as vu? On commence du A jusqu'au B ou Non, on fait B 2 fois. D'accord. Prêt? 1 et... Pardon. 2, croche, noir.
Et... Soumia, tu peux essayer de le mémoriser et de te concentrer sur ton pied, s'il te plaît. Hein? T'as mémorisé ces 4 doubles, 2 croches noires. Donc, essaye de te concentrer sur ton pied pour bien le faire 2 fois de suite. 1 et 2 croches noires, 2 croches noires, sous le drap, 2 croches noires, 4 doubles, 2 croches noires. En tant que prof, il faut que j'apprenne à gérer sa différence tout en l'incluant dans le groupe. Parce qu'elle ne fait pas son rythme comme tout le monde. Et les premières fois, je lui ai dit « Mais Soumia, tape ton rythme dans tes mains. » Et là, je me suis retrouvée bête parce qu'elle me dit « Mais il faut que je suive avec mon doigt. » Bah oui, mais j'y avais pas pensé. Donc j'ai appris aussi des petites choses comme ça. Donc j'ai appris à l'avoir dans mon groupe en m'en occupant suffisamment, mais pas trop non plus, pour pas déséquilibrer le groupe, quoi. Je trouve que Sonia, pour quelqu'un d'aveugle, elle se débrouille très bien. Oui, c'est vrai, on se demandait un peu comment elle pouvait faire, mais bon, on savait qu'il y avait le bras et que c'était possible. Pour moi, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui ne voit pas dans un cours de solfège où on apprend des notes, où on est obligé de lire les notes avec les yeux, voilà, et qu'elle peut se débrouiller et avec ses pieds, sa pulsation, et voilà, moi je trouve ça super. Au niveau des oreilles, je trouve qu'elle est très forte et elle a presque tout le temps bon. Je crois qu'il pense que au lieu de voir, moi je développe plus l'écoute. Ça nous montre un peu qu'il n'y a pas que nous qu'on peut faire de la musique et que même Soumeya elle peut en faire. Il n'y a pas de différence, sauf que alors que les autres ils écrivent en noir et moi j'écris en braille, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Chakib a les passions des enfants de son âge. Le football, les jeux vidéo et bien sûr, la musique. Je connais Armstrong. Quand j'étais petit, j'entendais des musiques avec de la trompette dedans, donc ça m'a marqué, j'ai décidé d'en faire. La forme de l'instrument aussi, ça m'a plu. Mes rêves, ouais, être célèbre. J'aimerais bien aussi jouer dans un concert, comme j'en ai fait l'année dernière. Moi, je suis un peu timide, j'aime pas trop jouer devant plusieurs personnes. Je suis timide. Mais bon, j'ai réussi à tenir le coup. En 3e année au conservatoire de Créteil, Chakib bénéficie aussi de l'aide de Marie-Annick. Celle-ci lui sera précieuse en fin d'année, moment où il passera les mêmes examens que les autres élèves. En attendant, il faut travailler. Il faut que tu conduises avec l'air. C'est ton air qui conduit la descente. Tu refais une fois? J'adapte un peu ma pédagogie à Chakib, à son handicap, bien que j'ai pas été formé pour ça. Allez, encore une fois, pour être sûr. Un élève ordinaire, je peux lui placer un miroir devant et puis lui faire prendre conscience qu'effectivement, il gonfle les joues, il n'a pas les lèvres bien placées, l'appui n'est pas bien réparti, etc. Avec lui, je peux pas trop faire ça. On travaille beaucoup plus sur les sensations qu'il peut éprouver en jouant ou avant de jouer. Et tout ça, ça a une influence directe sur le son qui va sortir de l'instrument.
Redresse-toi un petit peu. Voilà. 1, 2, 3. Et pose la première. Voilà. Jusqu'au bout. Et respire. C'est pas les notes. C'est pas les notes. Non. Non. Et regarde un peu plus les notes là. Ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do. Lis-moi celle-là. Do. Do, la, fa, sol. Fa dièse. Fa dièse, sol. Ré, Ré, sol. sol. Hein. À mon avis, il est tout à fait capable de suivre un cursus traditionnel, de réussir des études musicales. Il a beaucoup de qualités pour ça. Il a une oreille qui entend vraiment bien. Il est intelligent, il est très intuitif. Il a une certaine sensibilité qui fait que musicalement, on arrive à lui faire des choses intéressantes. Concernant la lecture, on va être, d'ici quelques temps, confronté un peu à un problème. Les morceaux ont 5, 10, 15 lignes, voire une page ou deux. Là, il va falloir qu'il fasse un effort de mémorisation un petit peu de tout ce texte musical, parce qu'on ne pourra pas lui agrandir une page complète, 2 pages. Je crois aussi que pour l'interprétation, le fait d'avoir en mémoire le texte musical, ça va le libérer un petit peu de l'aspect pratique de la lecture. Même si on doit essayer de leur faire prendre conscience de l'aspect rigoureux de cet apprentissage, que ça reste des gamins et que voilà, il faut passer des bons moments. Alors, de temps en temps, il y a des coups de gueule, bien sûr, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est des enfants, quoi. Voilà. Chante l'automne, Sa mélodie, sa mélodie, sa mélodie. sa mélodie. Quelle belle voix. Je vérifie le ton. Tu vas voir, elle est descendue. Et écoute, Shakib, je peux t'accompagner au piano. Tu te souviens de la phrase? Écoute-la une fois. Et vous la chantez une fois pour lui, s'il vous plaît, tous. On y va. 1 et... Chante l'automne, sa mélodie. Toute la terre s'en va la journée sous la pluie. Chante l'automne sa mélodie, toute la plaine sans la marjolaine sous la pluie. C'est bien, numéro 48. Dans l'éducation musicale, il y a les notes, les gammes, les nuances, les rythmes et l'harmonie. Pour Shakib, pas besoin forcément de bien voir pour percevoir le mouvement, se sentir porté par l'énergie de tout le groupe. Et c'est peut-être une des seules activités où il est encouragé et bien vu que tout un groupe fasse la même chose et qu'aucune individualité ressorte. Je sais pas, je crois que ça doit être la seule activité qui persiste de nos jours où l'aboutissement, c'est l'égalité. Car ici, qu'ils soient voyants ou déficients visuels, ce sont des musiciens que nous voyons. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service d'aide à l'intégration de personnes déficientes visuelles dans les lieux d'enseignement de la musique 01 43 35 08 70 www.sidvem.org, l'association Valentin 8 01 44 49 27 27
www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France 5, 2 et 4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Réalisation Pierre Lannes. Productrice déléguée Suzanne Masson. Avec la participation du Centre national de la cinématographie. Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Huy au service des aveugles et des malvoyants. L'association Voir Ensemble, la Fédération des aveugles de France. Avec la participation de France 5, Pôle documentaire Pierre Bloch de Friberg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Aurélie Chénet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.